Maxime Le Forestier fête ses 76 ans alors que sa mythique Maison Bleue de San Francisco, qui a inspiré l'un de ses plus grands succès, vient de changer de propriétaire. Dans les années 1970, Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine y ont vécu, intégrant une communauté hippie qui les a profondément marqués. Ce séjour a inspiré au chanteur l'un de ses textes les plus célèbres, immortalisant cette bâtisse et l'esprit libertaire qui y régnait. Depuis, la Maison Bleue est devenue un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de l'artiste. Aujourd'hui, elle refait parler d'elle pour une toute autre raison. Mise en vente, elle tourne une page de son histoire, mais continue d'alimenter la légende. La Maison Bleue de Maxime Le Forestier, un symbole vendu dans la discrétion. Un journaliste de BFM TV a repéré l'annonce de mise en vente de la mythique Maison Bleue sur le site Willow. Voir la vidéo ci-dessous, révélant une information surprenante. Le bien est désormais off-market, autrement dit, il n'est plus disponible à la vente. Tout laisse donc à penser que cette bâtisse emblématique a déjà trouvé preneur, loin des projecteurs. Construite en 1886 dans le style victorien, la maison située sur la 18 rue, à 2 pas du parc Mission Dolores, s'étend sur 237 mètres carrés et abrite 4 chambres ainsi que 2 salles de bain. Son histoire immobilière est aussi fascinante que son héritage musical. Acquise en 2007 pour 2 millions de dollars, elle était cette fois proposée à 3,4 millions, soit un peu plus de 3 millions d'euros. En l'espace d'un mois, son prix avait bondi de 125 000 dollars, confirmant ainsi son statut d'adresse aussi prisé que légendaire. La Maison Bleue de Maxime Le Forestier, un symbole restauré. Depuis que San Francisco a résonné sur les ondes, la Maison Bleue est ainsi devenue un lieu emblématique pour les admirateurs de Maxime Le Forestier, un symbole figé dans le temps. L'artiste lui-même n'a jamais totalement tourné la page. Il y est retourné à plusieurs reprises, renouant avec ce pan de sa jeunesse qui, grâce à sa chanson, a traversé les générations. En 2011, à l'occasion des 40 ans de son célèbre titre, il a participé à une initiative particulière, rendre à la maison sa teinte originelle. Au fil des ans, la façade avait été repeinte en vert, effaçant peu à peu la trace laissée par la chanson. Universal Music, sa maison de disques, a alors orchestré un ravalement en bonne et due forme, avec l'accord des habitants du quartier de Castro. Une manière de réinscrire cette adresse mythique dans l'histoire et d'offrir aux visiteurs le décor exact de leur rêverie musicale. Aujourd'hui encore, adossée à la colline, elle continue de faire vivre la légende. Maxime Le Forestier, une tournée sans fin. Maxime Le Forestier continue de faire ce qu'il aime le plus, chanter, encore et toujours. Depuis la sortie de son 16e album il y a plus de 5 ans, l'artiste n'a jamais vraiment quitté la scène, sillonnant le pays avec la même passion intacte. Être sur scène tout le temps, c'est mon métier, confiait-il déjà à Sud-Ouest, résumant en quelques mots l'évidence de sa carrière. Depuis Paris, il confirme son bonheur de retrouver son public, celui qui le suit depuis des décennies et qui continue de remplir les salles. La tournée se poursuit pour quelques mois encore. Et avant de tirer sa révérence en avril, il fera escale à Bayonne le 20 février, à la salle Loga. Un rendez-vous précieux pour écouter l'un des derniers géants de la chanson française, dont la voix et la guitare résonnent toujours avec la même justesse.